À Mayotte, l'émergence d'exploitations agricoles professionnalisées capables de mettre en place les techniques de l'agriculture de conservation, notamment pour lutter contre l'érosion, rencontre plusieurs obstacles. L'un de ces obstacles, c'est l'impossibilité d'accéder à l'eau. Or, l'eau pour ces exploitations agricoles est essentielle pour pouvoir produire des cultures maraîchères et répondre à une demande en pleine expansion. Elle est aussi nécessaire pour développer des petits ateliers d'élevage qui permettent de diversifier. Plus globalement, elle est nécessaire pour pouvoir produire pendant la saison sèche. Même si tous les agriculteurs ne s'équipent pas de réseaux d'irrigation individuels, il y en a quand même un certain pourcentage qui vont s'équiper. Il y a des besoins en fruits et légumes sur l'île avec une population croissante, donc ça demande une production plus importante. Ça demande une production qui soit quand même un peu régulière sur l'année. Et la saison sèche, c'est quand même un moment où tout ce qui est banane, manioc, etc. ont des baisses de production. Donc l'irrigation, ça permet de répartir mieux la production sur l'année. Donc il y a besoin d'irriguer pour nourrir la population. Mais l'île connaît par ailleurs une pénurie d'eau potable. Certains acteurs considèrent donc l'irrigation comme un usage concurrent qu'il faut à tout prix éviter de développer pour ne pas accentuer les problèmes d'alimentation en eau de la population. Autre raison de s'y opposer, l'irrigation prélève dans les milieux aquatiques qu'elle pourrait assécher, accentuant les pressions par ailleurs très fortes que connaissent les écosystèmes de l'île, notamment du fait de l'urbanisation, la déforestation, l'érosion, etc. De manière générale, on a une assez mauvaise connaissance de l'irrigation à Mayotte, qui irrigue pour produire quelle culture, à partir de quelles ressources en eau, et puis une consommation d'eau par hectare de maraîchage qu'on ne connaît pas. Pour éclaircir tout ça, on a essayé de mener des entretiens avec des experts agricoles et de visiter des exploitations qui irriguent. Le premier cas d'irrigation est un prélèvement en cours d'eau, c'est-à-dire que l'agriculteur va disposer d'une motopompe qu'il met dans un cours d'eau pour remplir un ou plusieurs petits bassins sur ses parcelles. Et de ces bassins, il va pouvoir irriguer manuellement ses parcelles, donc avec un arrosoir ou des tuyaux. On a pris l'eau à la rivière avec des motopompes. Tuyaux, ils ont communiqué dans un bassin. Jusqu'à là-bas, on a laissé des petits bassins là-haut. On met de l'eau là, après on arrose. Mais on n'arrose pas avec le tuyau, on arrose avec l'arrosoir. Quelques exploitations de plus grande taille bénéficient d'autorisations et de stations pérennes de prélèvement en cours d'eau qui leur permettent d'irriguer de plus grandes surfaces. Néanmoins, il y a toujours un risque vis-à-vis du débit à l'étiage et donc d'assèchement des cours d'eau en saison sèche. Le deuxième type d'irrigation repose sur le stockage individuel d'eau. Des réserves de quelques unités à plusieurs centaines de mètres cubes sont remplies à partir de prélèvements en cours d'eau en période de hautes eaux ou par récupération de ruissellement sur l'exploitation. Les réserves sont soit des bâches souples, soit des cuves en métal ou d'autres contenants et permettent une irrigation sur plusieurs mois pendant la saison sèche. Quand on est en fin de saison des pluies, la rivière elle coule bien, j'ai pas trop l'idée du débit exact, mais par contre ça est arrivé une année au mois de septembre où ça coule plus du tout. Et donc ce jour-là, c'est là qu'on avait décidé de construire nos citernes de stockage. Voilà, on est sur mon exploitation, donc on est sur 4 hectares de verger. Il y a à peu près 3000 m² de serre. Donc on irrigue principalement les cultures sous serre et on a deux sources d'eau. Donc on a ces citernes-là qui récupèrent l'eau de pluie sur les serres et on a une prise en rivière. Donc effectivement les citernes, elles ont beau être grosses, ça ne nous suffit pas pour passer la saison des pluies. Il nous faudrait, je pense que de l'ordre de 2 ou 3 000 m³ de stockage pour vraiment être 100% autonome et n'utiliser que de l'eau de pluie. Et donc on utilise l'eau de pluie toute la saison des pluies, ça nous évite de pomper en rivière quand l'eau est boueuse dans la rivière. Et après on les garde pleines pour cibler vraiment vers septembre-octobre, la période où il y a l'étiage de la rivière et il y a un risque qu'elle s'arrête, c'est arrivé une année ou deux. Sur ces exploitations, on peut retrouver du goutte à goutte, car les agriculteurs sont conscients de devoir gérer un stock d'eau limité. Et puis ça les encourage à optimiser l'usage de leurs ressources aussi sur leurs parcelles.
L'arrosage à main, l'arrosage par l'arrosoir, ça c'est un gaspillage énorme. L'arrosage par l'aspersion aussi. Aujourd'hui, il faut un autre système d'utilisation. L'arrosage par goutte à goutte, ça veut dire utiliser le moins possible l'eau pour les besoins de la plante. Le troisième type d'irrigation, c'est le réseau collectif. Il y a plusieurs projets, mais un seul fonctionne actuellement, c'est le réseau de Aboué. On est sur la zone de Aboué, centre de Mayotte. C'est là où existe le premier réseau collectif d'irrigation réalisé par les aides de l'État et de la collectivité il y a déjà 10 ans aujourd'hui. C'est un réseau, un forage qui va jusqu'à 60 mètres, qui irrigue tout un bassin versant de 25 adhérents au départ, avec un débit qui varie pendant la saison de pluie de 14 mètres cubes heure et en saison critique 4 à 5 mètres cubes heure, avec un réserve qui fait environ 200 mètres cubes qui est en amont. Après, tout descend par gravité. Le gros souci aujourd'hui de l'investissement, c'est l'utilisation. Aucun agriculteur ne veut entretenir le site, entretenir le réseau, entretenir il y a des vandalismes en permanence. Ce sont tellement de problèmes qu'aujourd'hui, il faut qu'on raisonne autrement sur les futurs investissements collectifs. Le deuxième angle mort de la problématique irrigation, c'est la quantification des volumes en jeu. Est-ce que si l'irrigation, notamment individuelle, venait à se développer, cela engendrerait de gros volumes d'eau? Est-ce que la ressource disponible permettrait le développement de 100, 1000 ou 10 000 hectares? On ne sait pas. C'est pourquoi on a dû s'atteler à un travail de quantification de tous ces volumes. Et on a choisi l'étude de cas des bassins versants qui alimentent la retenue collinaire de Dzoumogné au nord-ouest de l'île. En première étape, on a essayé d'estimer les besoins en eau par hectare de maraîchage en croisant différentes sources, notamment des observations de terrain et des calculs agronomiques. On a estimé ces besoins hydriques à 25 mètres cubes d'eau par hectare et par jour. Ça reste un ordre de grandeur à affiner par la suite. En deuxième étape, on a identifié les parcelles qui peuvent théoriquement être irriguées à partir des cours d'eau qui alimentent la retenue de Dzoumogné. Elles doivent pour cela répondre à 3 critères: avoir une pente faible, être proche de la piste pour pouvoir évacuer la production et être peu élevé et pas trop éloigné des cours d'eau afin de pouvoir être irrigué avec une motopompe. A l'aide d'un outil cartographique numérique, on a estimé que la surface potentiellement irrigable serait de l'ordre de 200 hectares. On a donc cherché à estimer l'impact qu'aurait l'irrigation de ces 200 hectares, et pour cela on a utilisé le modèle hydrologique simplifié du LESELAM. Nos résultats montrent qu'il y aurait assez de ressources en eau dans les cours d'eau pour satisfaire cette irrigation, tout en respectant les débits d'étiage en saison sèche. La situation serait quand même très tendue en août et en septembre. Donc l'étude de cas de Dzoumogné montre clairement une chose: il ne faut pas fantasmer sur le risque de développement incontrôlé de l'irrigation. Les contraintes topographiques et hydrologiques font que, même si on laissait faire, l'irrigation n'irait pas au-delà de 200 hectares sur la zone. Ceci dit, les volumes ne sont pas négligeables vis-à-vis de l'eau potable. Donc si on veut assurer ce développement de l'irrigation, il faudra bien choisir les bassins où on veut ou pas le faire, et s'assurer que les porteurs de projets contribueront efficacement aux objectifs de développement agricole. Cette problématique irrigation ne pourra que prendre de l'importance dans les années à venir, compte tenu de la rapidité à laquelle le contexte évolue d'un point de vue démographique, économique, social et environnemental. On aura toujours besoin de plus d'eau potable, on aura besoin d'eau pour produire de l'alimentation locale, de protéger les écosystèmes. Les pouvoirs publics vont donc être confrontés à des arbitrages délicats entre tous ces objectifs, tout en se préparant à faire face au changement climatique dont on constate déjà les prémices avec l'allongement de la saison sèche.